Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler d'Arwa. Euh, Quelle est la démarche à accomplir quand on veut convertir quelqu'un? Exemple, toi, tu es musulman dans ton environnement proche, que ce soit personnel ou professionnel ou je ne sais quoi. Il y a quelqu'un que tu aimes particulièrement et dans ton cœur, tu te dis, mince, cette personne, j'aimerais bien qu'elle soit guidée. J'aimerais bien qu'elle devienne musulmane. Et comment faire? Alors, convertir quelqu'un, il s'agit pas de l'attraper, de lui faire dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, et puis de la lâcher dans la nature. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est que le début. Hein. C'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité. Ça, c'est que le début du processus. Hein. Donc il faut pas s'en tenir à ça. Et puis il s'agit pas de se frotter les mains une fois qu'on a réussi à faire dire la shahada à quelqu'un, et puis de retourner vaquer à ses occupations content de soi. Le vrai darwa, c'est pas ça. Hein, moi je vois des vidéos, des gars qui attrapent des gens dans la rue, qui les embrouillent un peu, et puis qui leur font dire la ilaha illallah. La niya est bonne, voilà, la niya est bonne. Après, si ces gens sont sincères, Allah va guider les gens qui ont dit la shahada. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas l'exemple à suivre, hein, parce que c'est pas la façon de faire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, le vrai darwa, donc on va repartir sur notre exemple de la personne, du prospect. Hein, on va utiliser, on va conserver ce terme de prospect, donc qu'on avait déjà évoqué dans une précédente vidéo. Donc on va repartir sur cet exemple du prospect. Donc cette personne que tu vises, à qui tu voudrais faire dire la shahada, et à qui tu souhaites la guidance de la part de Allah, avant de lui faire dire la shahada, et avant de prétendre lui faire faire la prière, de lui faire payer la zakat, enfin de lui faire observer les 5 piliers de l'islam, avant tout ça, il va y avoir un vrai travail relationnel à accomplir. Parce qu'il n'y a pas de darwa, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de religion sans amour. La base de tout, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que les premiers musulmans, qu'est-ce qui fait que les sahaba, radiyallahu anhum, ont suivi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, la prière n'était même pas instituée. Hein. À l'époque des tout premiers musulmans, la prière n'existait pas. Les 5 piliers de l'islam, ils n'existaient même pas. Donc, qu'est-ce qu'avaient ces gens? Ils avaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont suivi? C'est sa force de conviction. Et d'où lui venait sa force de conviction? Elle lui venait de la perfection de son comportement et de sa personnalité. Parce que le prophète, c'était l'homme parfait. Avant même d'être, d'être connu comme un prophète, il était unanimement considéré comme un homme droit, honnête, fiable. Hein. Voilà, donc c'est la base de tout. Donc la première des choses que tu vas devoir faire auprès de cette personne, c'est de te faire aimer d'elle. Pour te faire aimer d'elle, il va falloir que tu adoptes à son égard le meilleur des comportements. Hein. D'où la nécessité, avant de partir dans l'entreprise du darwa, avant de s'embarquer dans l'entreprise du darwa, d'où la nécessité donc de purifier son âme et de soi-même
comment dire, viser à al-ihsan. Voilà. Tant que toi-même, tu n'as pas fait le minimum pour parfaire ton comportement, pour réformer ton âme, mais tu ne seras pas en capacité de réformer le darwa. Tu ne seras pas capable de t'engager dans le darwa. J'utilise souvent une image, et ça c'est un constat qu'on doit poser. Le plus gros travail de darwa, il commence dans la Ummah même. Voilà. Parce que 99% des musulmans, et j'exagère à peine, ne sont pas éduqués. Dans mon travail, c'est un constat que je pose. Les plus gros problèmes que j'ai eus, qui résultaient de mauvais comportements, c'était avec des musulmans. C'est un constat. Et je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec ces gens. Le but, c'est pas de juger ces gens, c'est pas de juger ses frères et sœurs. Le but, c'est de poser un constat et puis de dire, ces gens, il y a un problème. Il y a un problème d'éducation. Ces gens ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dans leur entourage un murshid, un wali murshid. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu n'auras aucun wali murshid. Donc, la base de tout, et la base du darwa, quand on prétend s'engager dans l'entreprise du darwa, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement de manière à se faire aimer, de manière à gagner la confiance de la personne. Parce qu'on ne peut pas prétendre, comment dire, demander à quelqu'un de nous suivre dans notre religion si la vitrine qu'on présente, elle est mauvaise. Et la vitrine islam, la maison islam, malheureusement, elle est dans un bien triste état. Et avant de faire rentrer des gens dans la maison islam, Inch'Allah, il faut déjà penser à nettoyer la maison islam. Et nettoyer la maison islam, c'est nettoyer le cœur des musulmans, de manière à ce qu'ils renvoient la meilleure image possible et à ce qu'on ait envie de les suivre, dans leur religion. Et malheureusement, c'est loin d'être le cas. Moi-même, je prétends pas être parfait et irréprochable. Mais c'est un effort collectif. On doit s'entraider. Et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc entre nous, on doit se guider, on doit s'aider. Et surtout, on doit chercher les savants, on doit chercher les maîtres, on doit chercher les éducateurs, les gens qui vont nous aider à parfaire nos comportements. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Si on prétend embarquer quelqu'un avec nous dans le bateau islam, il faut déjà être irréprochable, se faire aimer de la personne et gagner sa confiance. Voilà. Parce que personne ne nous suivra si on donne pas envie d'être suivi. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après, comme je l'ai dit, le but, c'est pas de faire dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah à quelqu'un, et puis après de laisser cette personne en plan, et puis de se barrer. Voilà. Après, si Allah veut guider cette personne, il la guidera par tous les moyens possibles. Et surtout, si la personne qui lui a fait dire la ilaha illallah était sincère, Allah guidera la personne. Ça a été mon cas. Le frère qui m'a fait darwa, il était on ne peut plus sincère. Après, bon, c'est pas un savant, donc il m'a pas pris en main, il m'a pas éduqué, il m'a pas enseigné la religion, mais comme il était sincère dans sa niya, Allah m'a guidé, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné les clés
hein, et de compréhension et d'apprentissage, et surtout m'a fait rencontrer les bonnes personnes. Voilà. Mais on va dire que c'est un petit peu une exception. Euh, quand, quand on prétend, enfin, quand on fait dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah à quelqu'un, donc déjà en soi, ça c'est pas une fin. Et puis on peut pas non plus espérer que cette personne sera un parfait musulman du jour au lendemain, que cette personne, dans les 10 jours, elle va savoir faire as-salat, elle va connaître les piliers de l'islam, les piliers de la foi, etc., etc., etc. Hein, donc la priorité, c'est pas ça. Hein, c'est pas qu'une personne devienne un pratiquant. Hein. Euh, si une personne, dans les jours ou les semaines ou même les mois qui suivent sa conversion, eh ben, elle n'est pas assidue à la prière, elle ne paye pas la zakat, c'est pas une catastrophe. Hein. Ça c'est secondaire. La priorité des choses, et puis surtout, c'est que cette personne, elle a des lacunes, et c'est qu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas reçu l'enseignement et l'éducation qu'elle aurait dû recevoir. Hein. Donc il faut pas juger les gens. Ça, c'est une tendance qu'on a, c'est une tendance de notre âme, de notre nafs. On a toujours tendance donc à juger les gens. Celui-là, c'est pas un bon musulman, je le vois pas prier, etc., etc. C'est plus compliqué que ça. Bah, si tu le vois pas prier, apprends-lui la prière, hein, déjà. Donc, j'ai perdu le fil. Ouais, donc on peut pas espérer faire du jour au lendemain de quelqu'un, quand bien même il aurait dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, un parfait musulman. Hein. Et on a une responsabilité en la matière. Hein. Mais avant même que de faire pratiquer cette personne, hein, de lui faire accomplir les gestes de la religion, parce que la prière et payer la zakat, etc., etc., ce ne sont que des gestes. Et des gestes sans l'esprit, bah, comme dit toujours mon cher, c'est un corps sans vie, c'est un corps mort. Hein. Donc avant que de prétendre enseigner les gens, avant que de prétendre enseigner aux gens les gestes, il faut d'abord leur apprendre l'esprit, l'âme de ces gestes. Hein. Et donc déjà, il faut que les gens apprennent la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, il faut leur donner le sens profond de cette formule. Et ça, on en revient à mon propos de départ. Bah, une fois de plus, ça passe par l'amour. Hein, parce que on n'enseigne pas autrement qu'avec de l'amour. Hein. Le bon maître, c'est celui qu'on a envie d'écouter. Le bon maître, c'est celui que notre cœur va suivre. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. C'est par quelque miséricorde de la part de Allah que tu as été si doux envers eux. Donc on va enseigner la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aux gens, et on va l'enseigner par la douceur et la patience. Parce que ce qui fait que les gens auront envie de nous suivre dans la pratique, hein, ce qui fait qu'ils auront envie de nous imiter, de faire la prière, de faire le jeûne, de payer la zakat, et ben, ça va être l'amour qu'on va leur donner. Hein, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Si on devait utiliser un mot pour résumer tout ça, ce serait rahma, miséricorde. Donc on doit être miséricordieux. Hein, on doit être doux, patient et instaurer de l'amour. Parce que sans amour, il n'y a rien. Il peut pas y avoir de transmission du message.
Voilà. Et une fois que les gens nous aimeront, qu'ils auront confiance, euh, ils seront disposés à nous suivre. Voilà, ils seront disposés, là ils commenceront à vouloir apprendre la prière, parce que d'abord ils vont commencer par nous aimer, après ils vont commencer par aimer Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, après ils vont aimer Allah, et une fois qu'ils auront l'amour, ben là ils seront disposés à apprendre à exécuter as-salat par amour, ils seront disposés à payer az-zakat par amour, ils seront disposés à faire al-hajj par amour, etc., etc., etc. La religion, c'est une affaire d'amour, hein. Rien ne se fait que par amour. Voilà. Donc, ça, c'est la clé, hein. Convertir les gens. Donc, je me répète, c'est pas leur faire dire la ilaha illallah et prétendre leur faire faire la prière, le jeûne, payer la zakat, etc., etc. Hein, ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Avant que de prétendre leur faire faire la prière, que de leur faire faire le hajj, que de leur faire payer la zakat, etc., etc., on leur fait connaître un tant soit peu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on leur fait connaître un tant soit peu Allah dans la mesure de nos capacités. Et ça passe par la miséricorde, l'amour, la patience, la douceur, hein, et l'exemple du comportement. Et si on n'est pas capable soi-même de faire tout ça, on oriente les gens vers les savants, hein, dont c'est la fonction, qui sont les héritiers de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui sauront au mieux guider les gens. Voilà, j'espère que j'ai pas trop été confus. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.